Alighieri, letteratura.omnia.org. Paradis, chant 11e. Oh, qu'il est tant changé l'enterré des mortels. De combien de défauts sont pleins les syllogismes qui leur font battre l'aile et volèrent près du sol. L'un exploitait les lois, l'autre les aphorismes, un troisième courait après le sacerdoce qui prétendait régner par la force ou l'astuce, qui protégeait en vol, qui lançait une affaire, qui s'épuisait en proie au plaisir de la chair, et qui s'abandonnait enfin à la paresse, à cet instant où moi, libre de tous ses soins, je me voyais là-haut dans le ciel accueilli si glorieusement auprès de Béatrice. Sitôt que chacun d'eux avait repris sa place au cercle qu'il avait d'abord abandonné, il s'arrêtait plus droit concierge au chandelier. Et j'entendis du sein de la même splendeur la voix de tout à l'heure à l'éclat redoublé m'adresser ce discours comme dans un sourire. Comme je réfléchis ces rayons à moi-même, de même en regardant l'éternelle clarté, je vois dans ta pensée et j'aperçois sa source. Tu doutes, tu voudrais qu'on expliquât pour toi un langage assez clair pour qu'il soit accessible à ton entendement. Quelle était ma pensée quand je disais tantôt que l'on engraisse bien, et lorsque je disais nul second n'a surgi. Et il est important de distinguer d'abord la haute providence, administrant le monde avec cette sagesse, où tout regard créé s'est perdu bien avant d'arriver jusqu'au fond, pour que se dirigeât vers l'époux bien-aimé, plus sûr d'elle-même, à lui plus fidèle à l'épouse de celui qui l'unit à lui-même avec son sang béni, dont des cris de douleur lui fimondèrent, deux princes dans le but de l'aider et de l'accompagner, chacun de son côté. L'un d'eux fut d'une ardeur tout à fait séraphique, la sagesse de l'autre apparut sur la terre d'un éclat qui venait du cœur des chérubins, je dirais de l'un seul, car en parlant de lui, quel qu'il soit, on avait de tous les deux l'éloge, puisque de leurs efforts la fin n'était la même. Entre l'eau qui descend du mont qu'avait choisi le bienheureux Ubaldo Topino s'étale au pied de la montagne une côte fertile de la chaleur descend où le froid, un printemps, la porte du soleil à peu rose, et plus loin gémissent sous leur joug Aldo Pinocchera, et sur cette côte, en l'endroit où la pente a perdu sa raideur, quand soleil vint au monde, comme le nôtre venait parfois des eaux du Gange. Aussi voulons parler de l'endroit que je dis, on ne devrait pas dire assise, c'est trop peu, pour être plus exact, il faut dire Orient. Il n'était pas encore bien loin de son lever que déjà tout le monde avait pu contempler les premiers réconforts de sa grande vertu, car toute jeune, il faisait à son père la guerre en faveur d'une dame à qui, comme à la mort, nul n'ouvre avec plaisir la porte de chez lui, jusqu'au point qu'il voulut l'épouser à la fin, coram patrem, devant la cour spirituelle, et qu'il aima depuis un peu plus chaque jour. Pour elle, veuve encore de son premier époux, pendant 1100 ans, on l'avait méconnue, et jusqu'à lui laissée obscure et négligée. C'est en vain qu'on a su qu'elle fut impassible chez le pauvre Amiclas, au son de cette voix qui faisait cependant trembler tout l'univers.
C'est en vain qu'elle fut courageuse et constante, et tandis que pour elle, restée en Basse-Marie, elle a suivi le Christ jusqu'en haut de la croix. Jusqu'en haut de la croix, comme je ne veux pas procéder par énigme. De mon parler diffus, il faut que tu comprennes, par ces deux amoureux, François et Pauvreté, leur visage joyeux, leur bonne intelligence, leur amour admirable et leur tendre regard ne produisaient jamais que de saintes pensées, tellement que Bernard, le vénérable, ôta sa chaussure et courut le premier vers de la paix, et trouvait que sa course était encore trop lente. Ô richesse inconnue, ô féconde bonté, Gilles se déchaussa, Sylvestre l'imita, voulant suivre l'époux, tant leur plaisait l'épouse. Lui, le père et le maître, il s'en fut par la suite errant avec sa femme et sa sainte famille qui se saignait déjà de son humble cordon. Le signe d'un cœur vil ne marquait pas son front, quoiqu'il ne fût que fils de Pierre Bernardone, et qu'on ne lui montrât qu'un merveilleux mépris. Mais souverainement, ayant fait l'exposé de son projet austère, il obtint l'innocent pour la première fois de son ordre, le sot. Tous les jours s'augmentait une foule de pauvres derrière lui, dont la vie admirable dit la gloire du ciel encore mieux que la sienne. Honorius, au nom de l'Esprit éternel pour la seconde fois, mit alors la couronne aux saintes volontés de cet archimandrite. Et lorsque, stimulé par la soif du martyre, il eut sur les regards de l'orgueilleux soudain prêché le nom du Christ et de ceux qui suivirent, et qu'ayant rencontré cette gent trop rétive à la conversion, plutôt que d'y rester, il vint cueillir le fruit des plants italiens sur un arbre rocher entre l'âme et le Tibre. Il prit de Jésus-Christ son ultime stigmate, dont il porta 2 ans l'empreinte sur son corps. Quand il plut à celui qui l'avait distingué de l'appeler un nom pour cette récompense qu'il a su mériter par son humilité, à ses frères qui sont ses droits héritiers, il a recommandé le soin de son épouse, ordonnant qu'on l'aimât avec fidélité. Et puis, de son giron, cette âme radieuse accepta de partir entrant dans son royaume, et il ne voulut pas pour son corps d'autre bière. Tu vois par lui quel fut cet autre qui l'aida à mener dignement la barque de son Pierre, flottant en haute mer vers le refuge élu. Et ce fut ce dernier qui fut mon patriarche, et celui qui le suit, comme il l'a commandé, comme tu peux comprendre, a bien chargé sa nef, son troupeau, cependant de nouvelles pâtures, est devenu friande, et ne peut s'empêcher d'aller s'éparpillant sur des chemins divers. Et plus de ce troupeau les brebis vagabondes s'écartant du sentier qui leur était tracé, plus elles rentreront sans lait à leur bercail. Il en existe encore qui, craignant le danger, scollent aux bergères, mais elles sont si rares qu'un bout de drap suffit pour tailler leur manteau. Or, si mes propos ne sont pas trop fumeux, si tu m'as écouté bien attentivement, et si tu te souviens de tout ce que je t'ai dit, tu dois voir tes désirs satisfaits en partie, car tu sais où la plante est en train de casser et quel était le sens de ma correction. Que l'on engraisse bien, à moins qu'on ne s'égare.